Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Jean 2, 3 et 4 avec énormément de choses à dire dans ces différents passages. La rencontre avec Nicodème, Jean chapitre 3, où Nicodème vient le voir de nuit, par peur aussi des qu'en dira-t-on, des représailles, mais il fait quand même cette démarche. Et là, il y a des révélations très très importantes que Jésus va lui annoncer. On connaît tous ce passage, qu'il faut naître d'eau et d'esprit qui sont les signes de la nouvelle naissance, excusez-moi. C'est ce qui est les signes de la nouvelle naissance, être né d'eau et d'esprit. L'eau parle bien sûr du baptême et l'esprit, être renouvelé par l'Esprit Saint, avoir son esprit renouvelé. Et c'est vrai que quand on a cette nouvelle naissance qui s'effectue vraiment de manière spirituelle dans l'esprit, alors on a une façon de voir, une façon de comprendre différente. Même les évangiles, même la parole de Dieu, on la comprend de manière vraiment différente, d'où l'importance de se laisser régénérer, renouveler dans son intelligence par l'intelligence suprême, par Dieu lui-même, par son Esprit Saint, pour qu'on puisse vraiment comprendre, parce que c'est lui, c'est l'Esprit Saint bien sûr, qui convainc de péché, de justice et de jugement, et sans cette conviction qui vient de cet esprit, alors on ne peut pas avoir vraiment cette nouvelle naissance ou cette nouvelle naissance dans l'esprit. C'est de ça en particulier que Jésus parle. Et bien sûr, suite à ça, Jésus va prononcer cette parole qu'on apprend généralement quand on est gamin, car Dieu a tenté le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et on oublie souvent la suite, et qui est vraiment importante, où Jésus dit, il n'est pas venu pour condamner le monde, mais il est venu pour aimer le monde et pour le sauver. Et ce sont des choses différentes. Et quand je pense à ces paroles, parfois je me dis, mais que nous, en tant que chrétiens, on a trop souvent condamné les non-chrétiens, condamné les pécheurs, parce que comme si nous, on n'était pas des pécheurs à la base, mais on les a condamnés, alors que Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu pour condamner, je suis venu pour aimer et je suis venu pour sauver. Et donc attention, nous-mêmes, quand nous annonçons l'évangile, de ne pas condamner les gens. Et souvent, on adopte plus la posture de Jean-Baptiste que de Jésus. Jean-Baptiste, il était là, repentez-vous, bande de pécheurs, race de vipères, vous êtes des pécheurs, repentez-vous. Alors que Jésus, on remarque qu'il a rarement traité les gens de pécheurs, si ce n'est les pharisiens qu'il a traités de tombeaux blanchis, mais justement, il a traité de tombeaux blanchis et de race de vipères ceux qui se prétendaient être justes et sans péché. Justement, c'est cela. Mais ceux qui avouaient leur faute et qui étaient clairement dans le péché, il ne les a jamais condamnés, il ne les a jamais traités de pécheurs ou quoi que ce soit. Il les a simplement aimés. Et d'ailleurs, c'est le cas justement dans le chapitre 4 après, avec la phase de la Samaritaine, où Jésus va lui dire, va chercher ton mari. Et elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, c'est vrai, parce que tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari. Mais à aucun moment donné, il va la condamner pour ça. Il va juste lui révéler sa vie. Il va juste révéler sa vie sans la condamner. Et c'est bien la différence, c'est vraiment très important comme attitude et comme approche, de ne pas condamner les gens, mais de les aimer tels qu'ils sont et de les accepter tels qu'ils sont. Et cette femme, au contact de la vérité que Jésus lui annonce, c'est là où elle va avoir une prise de conscience, qu'elle va avoir un switch et qu'elle va reconnaître que Jésus est bien le Fils de Dieu, que Jésus est bien le Messie, qu'il est bien le Messie, et elle va aller annoncer cette bonne nouvelle à tout son entourage. Donc moi, c'est vraiment ça que je retiens, parce que bien sûr, on a les classiques, comme j'ai dit, Jean 3,16, on a le classique de la Samaritaine, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Donc ça, ce sont des classiques, mais c'est prendre un peu un angle différent aujourd'hui, et réaliser que on n'est pas là pour condamner, on est là pour aimer, et que l'approche de Jésus est radicalement différente de ce qui a pu se passer jusqu'à présent. Il ne pointe pas du doigt, il aime, il l'accompagne. Voilà, soyons comme Jésus dans notre approche, l'annonce de l'évangile, aimons les gens sans les condamner. Dis-moi toi ce que tu as retenu dans ces quelques chapitres, et je te souhaite une bonne journée.